Soit un une suite définie sur n par u0 égale 1,5 et un plus 1 égale un sur 1 plus 2 un. Dans un premier temps, on nous demande de calculer u1, u2. On nous demande de dire si la suite est arithmétique, on nous demande de dire si elle est géométrique, d'accord? Et on va voir que ni l'un ni l'autre, ok. On suppose que pour tout entière, on a un est différent de 0, très important, d'accord? Et on définit la suite Vn par Vn égale 1 sur un plus 1. On va montrer que la suite Vn est arithmétique, et en donnant sa raison, et donner l'expression de Vn en fonction de n, et en déduire l'expression de un en fonction de n. C'est un super exercice, étudier la monotonie de un. C'est un exo très complet. Celui-là est vraiment très complet. Donc je vous le conseille, essayez de bien le comprendre. Alors, pour montrer que un en fait n'est ni arithmétique ni géométrique, il suffit de comparer en fait u1 moins u0 à u2 moins u1 et de comparer u2 sur u1 et u1 sur u0. Donc j'ai calculé u1, pas de problème, on trouve un quart, u2 on trouve un sixième, d'accord. Je calcule u1 moins u0, j'ai moins un quart, u2 moins u1 c'est moins un douzième, les deux sont différents, donc la suite n'est pas arithmétique, NSA. Ensuite, u2 sur u1 et u1 sur u0, je fais le calcul, d'accord, je compare et je vois que les résultats sont différents, donc ce n'est pas une suite géométrique, c'est réglé. Deuxième question. Alors, deuxième question, donc un est différent de 0, d'accord? Alors ça c'est super important, d'accord? Tous les arguments qui sont notés en fait dans la consigne, il faut bien les prendre en compte, ne négligez rien du tout. D'accord, d'autant plus que ce genre de petits renseignements croustillants, généralement, on en a besoin. D'accord, et on définit la suite Vn par Vn égale 1 sur un plus 1. Donc en fait là, ici, on est dans un exercice typique, je pourrais même dire typique, on est quasiment là dans le bac, hein, c'est-à-dire là c'est quasiment un exercice de bac, d'accord? Des fois, il y a des suites, on a du mal à les étudier, donc qu'est-ce qu'on fait? L'auteur passe par une nouvelle, d'accord, suite qui elle est plus facile à étudier, d'accord? Puisque généralement elle est géométrique ou bien arithmétique, d'accord? Et de là, en fait, on va pouvoir écrire cette suite-là, cette nouvelle suite de manière explicite, c'est-à-dire en fait en la faisant dépendre de n seulement. Vu qu'on a écrit ici Vn en fonction de un, et qu'on sera capable de donner Vn en fonction de n, on va donc être capable, normalement, d'exprimer, d'accord, un en fonction de n. Voilà, et ça c'est super important. Voilà, donc concentrez-vous bien, d'accord, c'est vraiment très important, là on est en plein dedans. Là. Alors, montrer que Vn est arithmétique, bon ça c'est comme d'hab, hein, d'accord, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Donc il suffit d'étudier Vn plus 1, moins Vn, et on y va, c'est parti. Alors Vn plus 1 moins Vn, c'est égal à 1 sur un plus 1 plus 1, ok, 1 sur un plus 1 plus 1, moins, entre parenthèses, 1 sur un plus 1. Voilà. Alors, à quoi est égal ce truc-là? Ça va nous faire du 1 sur un plus 1 moins 1 sur un. Un plus 1, on connaît, donc je vais tout de suite écrire. Alors, le 1 sur un plus 1, donc ça va être l'inverse de ce truc-là. Ok? Donc je vais tout de suite l'écrire. Ce qui me donne 1 plus 2, 1 plus 2 un sur un. Problème, hein, un est différent de 0, donc je peux le passer au dénominateur, pas de souci. Là on a exprimé 1 sur un plus 1, le plus 1 va partir avec le 1 qui est ici, parce que quand je vais enlever la parenthèse, d'accord, et je mets moins 1 sur un, donc moins 1 sur un, vu que c'est le même dénominateur que celui-là, je vais pousser un petit peu le trait de fraction, et mettre un moins 1 ici, et ça va donc nous donner tout ça 2, d'accord? Donc là, c'est cool, on a déjà montré que Vn est arithmétique de raison 2, et il faut toujours préciser le premier terme, même si ce n'est pas demandé dans la question, précisez toujours le premier terme, d'accord, vous vous en servez en général, donc, et puis si tu veux, quand tu donnes une suite arithmétique ou géométrique, franchement, voilà, tu donnes toujours le premier terme et la raison, d'accord? Alors, V0, ça va être égal à quoi du coup? Ça va être 1 sur U0 plus 1.
1 sur U0 plus 1. U0 c'était égal à 1 demi, donc 1 sur 1 demi qui va nous faire 2, 2 plus 1 donc 3. Donc V0 égale 3. Voilà Vn, c'est la suite arithmétique de raison R qui vaut 2 et de premier terme V0 égale 3. Donner l'expression de Vn en fonction de n, bah, du coup il n'y a pas de souci, on va pouvoir la donner. Donc ça c'était le petit a, voilà le petit b. Alors que vaut Vn? Vn égale V0 plus Nr, donc V0 c'est-à-dire donc 3 plus n fois la raison. Donc la raison c'est 2, donc ça fait plus 2n. Ok. Donc Vn égale 3 plus 2n. Ok. On sait que, alors qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit en déduire l'expression de un en fonction de n. Ok, très bien. Donc je vais récupérer cette expression-là, d'accord? Vn en fonction de n. Donc je sais que Vn égale 1 sur un plus 1, d'accord? Et je vais déjà exprimer dans un premier temps un en fonction de Vn. Et comme Vn est exprimé en fonction de n, je vais pouvoir exprimer un en fonction de n, sans problème. Alors on y va. Donc on sait que là, par exemple, faut pas oublier ce qu'on veut, c'est un. Donc je vais passer, je vais dire, tiens, 1 sur un déjà, c'est égal à Vn moins 1, d'accord? Et bien j'ai plus qu'à... ah oui, alors, là ici, parce que moi, mon but, en fait, c'est de pouvoir inverser ici, pour obtenir un. Mais question, il faut prouver que Vn moins 1 est différent de 0, d'accord? Alors, Vn égale 3 plus 2n. Nous, on sait que n appartient à l'ensemble des entiers naturels. Donc 3 plus 2n est strictement positif, mais c'est pas suffisant en fait de dire ça, parce que nous il nous faut montrer en fait ici que Vn est différent de 1. Si Vn pouvait être égal à 1, tout ça, ça ferait 0, d'accord? Et nous on veut passer à l'inverse, etc., etc. Vn en fait ne peut pas être égal à 1, hein, d'accord? Pourquoi? Parce que Vn égale 3 plus 2n et qu'au minimum Vn sera égal à 3. D'accord? Parce que si n égale 0, on aura Vn qui est égal à 3. D'accord? Donc ensuite, ça ne fait qu'augmenter. Donc Vn n'est pas égal à 1. D'accord? C'est clair, net et précis. Vn est différent de 1. Voilà. Ok? Ça, c'est sûr et certain. Voilà. De toute façon, on pouvait très bien le déduire ici aussi. Hein. Je veux dire, 1 sur un, c'est jamais égal à 0. Donc obligatoirement, Vn est différent de 1. D'accord? Bon, c'est juste au passage. Donc ici, on va pouvoir prendre l'inverse de toute façon. Du coup, d'accord, on peut inverser. Donc un va être égal à 1 sur Vn moins 1, tout simplement. D'accord, Vn n'est jamais égal à 1, c'est bon, pas de souci. Et on sait que Vn égale 3 plus 2n, donc c'est parti. C'est aussi égal, donc tout ça, à 1 sur 3 plus 2n moins 1, c'est-à-dire 1 sur 2 plus 2n. Voilà, tout simplement. Voilà pour un. Étudier la monotonie de la suite un. Waouh, la monotonie de la suite un. Donc, il va falloir exprimer, savoir si elle est croissante, décroissante. Alors, pour exprimer tout ça, la monotonie, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est une suite explicite. Ok? Donc, on peut très bien travailler avec ça. On peut très bien travailler aussi avec un plus 1 moins un. Pourquoi pas d'ailleurs? Allez, bah, je vais tenter ça, c'est parti. J'ai pas envie d'étudier une fonction, pas ce matin. Donc je vais faire un plus 1 moins un, tout simplement. Ok. Et je vais donc obtenir un. Alors ce que je vais faire là, d'abord à la base, je vais la transformer ici. Ça me fait 1 sur 2 facteurs de 1 plus n. Donc 1 sur 2 facteurs de n plus 1. 1 demi de 1 sur n plus 1. Donc tout ça, ça va me faire quoi finalement? 1 demi, d'accord, fois 1 sur n plus 2, moins 1 demi fois 1 sur n plus 1. Du coup, je peux mettre 1 demi en facteur, et je vais obtenir 1 sur n plus 2, moins 1 sur n plus 1. Ok. Tout ça, ça me donne. Donc je vais mettre tout ça au même dénominateur. Ça me fait 1 demi facteur de n plus 2, n plus 1. Tout ça, c'est positif, il n'y a pas de souci. Et ça me donne en haut n plus 1, n plus 1, n plus 1, moins n moins 2. Et c'est réglé, ça nous fait 1 demi donc de
1 moins 2, donc moins 1 au numérateur, sur n plus 2, n plus 1, et terminé, point barre. Tout ça, c'est strictement négatif, puisque ça c'est positif, ça c'est positif, 1 demi est positif, moins 1 est négatif, c'est réglé, c'est strict en plus. Donc ça veut dire que quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins un est strictement négatif, tout ça. Donc un plus 1 est strictement inférieur à un, donc. Alors plutôt dire donc tout le temps, tu peux dire donc, d'où, par conséquent, ce que tu veux. Hein. Donc un est strictement décroissante à partir du rang 0. Tu l'écris, hein, tu écris à partir du rang 0. Maintenant, à la quatrième question, on veut montrer que quel que soit n appartenant à n, un est strictement supérieur à 0, mais inférieur ou égal à 1. Alors, si je regarde bien un petit peu la tête de un c'est 1 sur 2 facteurs de n plus 1. D'accord? Donc ça, c'est strictement positif. C'est clair parce que n appartient à l'ensemble des entiers naturels. Donc tout ça, c'est réglé, c'est strictement positif. Ok? Donc on a déjà notre première... On a déjà... Ça, c'est réglé. Reste l'autre maintenant. Reste celui-là. Alors, pour montrer que c'est inférieur ou égal à 1, je te propose tout simplement de faire un moins 1 et de montrer que c'est inférieur ou égal à 0. D'accord? On ne se prend pas la tête, on ne se prend pas le chou. Allez. Allez, on envoie donc sur l'étude de un moins 1. Donc c'est égal à 1 sur 2 facteurs de n plus 1 moins 1. On met tout au même dénominateur. Donc ça nous fait 2 facteurs de n plus 1 ici. Et on obtient ici 1 moins 2 facteurs de n plus 1. Tout ceci est égal à 1 moins 2n moins 2 sur 2 facteurs de n plus 1. Donc ça va nous donner moins 2n. Et 1 moins 2, ça nous fait moins 1. Tout ça sur 2 facteurs de n plus 1. Alors, qu'est-ce que je sais moi? N est supérieur ou égal à 0, d'accord, tout en restant un entier. Donc, moins 2n est inférieur ou égal à 0. Donc, moins 2n moins 1 est inférieur ou égal à moins 1, qui est strictement négatif, d'accord? Donc, là, on a quelque chose de négatif, ici, strict négatif. Ici, c'est du strict positif, puisque n est supérieur ou égal à 0. Dans ce cas-là, tout ça est strictement négatif, c'est réglé. Donc, hop, quel que soit n supérieur ou égal à 0 avec n appartenant à n, d'accord, on a bien que un est inférieur ou égal à 1, mais que un est strictement positif. Voilà, fin de l'exercice, un exercice sympatoche, d'accord, on va en voir d'autres, c'est parti.